Un silence pesant s'est abattu sur l'Alaska, un lieu lointain et symbolique. Là, dans le secret le plus absolu, un plan de paix audacieux prenait forme, loin des influences habituelles. Donald Trump et Vladimir Poutine, oui, ces deux géants de la géopolitique, auraient engagé une série de négociations secrètes à Anchorage. Leur objectif déclaré, mettre un terme à un conflit dévastateur qui déchire le cœur de l'Europe et épuise les ressources mondiales. Une véritable tentative orchestrée par les États-Unis et la Russie pour enfin trouver une solution pacifique. C'était une lueur d'espoir fragile mais palpable, mais cette lueur fut brutalement éteinte le matin du 16 août. Un événement tout aussi choquant est survenu. L'Europe, avec l'Union européenne et le Royaume-Uni en tête, sous la direction résolue d'Ursula von der Leyen, a publié ce qui ne peut être décrit que comme une déclaration de guerre diplomatique, un document stupéfiant, un rejet frontal, impitoyable de toute concession à la Russie. C'était un non glacial sans équivoque qui a retenti comme un coup de tonnerre. La paix, mes amis, a été sacrifiée immédiatement, immolée sur l'autel de l'arrogance stratégique européenne. Comprenez-vous l'ampleur de cette décision tragique? Elle impacte directement votre vie, votre avenir, la stabilité de notre continent. Le 16 août, Le Monde a vu l'Europe cracher son verdict avec une brutalité rare. Cette déclaration de guerre diplomatique n'était pas une réaction spontanée. Oh que non, elle était une réponse directe et cinglante aux signaux de paix émanant d'Anchorage. Une coordination évidente, une pression immense pesant sur les décideurs. Bruxelles a gravé dans le marbre un principe jugé intouchable, un graal sacré pour l'Europe, le droit du pays connu d'adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Toutes les préoccupations légitimes de sécurité de la Russie ont été balayées d'un revers de main. Ignorées avec un mépris effarant, les voilà reléguées au second plan. L'Europe ose proposer un format trilatéral pour d'éventuelles négociations. Les États-Unis, l'Europe elle-même et le voisin occidental de la Russie. Une façade probablement, car cette proposition s'accompagne d'une condition préalable inacceptable, un cessez-le-feu exigé selon leurs conditions. C'est une demande pure et simple de capitulation déguisée en diplomatie, un coup de poing brutal infligé en pleine figure de toute logique diplomatique. Les États-Unis et l'Union européenne ont bien discuté de garanties de sécurité pour le pays connu, comme le rapporte CNN, des garanties qui seraient distinctes de l'OTAN. Elles s'apparenteraient à l'article 5 de l'OTAN, mais éviteraient l'engagement direct de l'Alliance. Une mini-OTAN illusoire, sans la protection réelle, une feuille de vigne politique. Que signifient ces garanties si elles ne protègent personne en fin de compte? Vladimir Poutine, lui, n'est pas ambigu. Il exige un paquet complet de solutions, pas de demi-mesure, pas de retour en arrière. Il veut la non-adhésion du pays connu à l'OTAN. Il veut la reconnaissance des changements territoriaux, ceux des territoires annexés. Il exige la démilitarisation du pays connu et l'abrogation de toutes les lois discriminatoires envers la population russophone. Des exigences fermes, non négociables. Sont-elles la véritable clé pour une paix durable ou une provocation supplémentaire qui aggravera la situation? Dites-nous ce que vous en pensez. Laissez un commentaire, nous lisons tout. Ce rejet intransigeant de l'Europe n'est pas un simple acte diplomatique, c'est une condamnation claire et sans appel, une condamnation à la poursuite et pire encore à l'escalade inévitable du conflit. Le conflit continue et ils nous le disent ouvertement en face, nous prévient-on avec une froideur terrifiante. Il durera aussi longtemps que nécessaire, ajoute-t-il. Ursula von der Leyen le répète comme un mantra vide de sens, mais lourd de conséquences. L'Europe sera aux côtés du pays connu aussi longtemps que nécessaire. Mais que masque cette rhétorique lénifiante? Une peur profonde de l'isolement ou une dépendance quasi totale envers les États-Unis, dissimulée sous un rituel de démonstration d'unité qui sonne faux? C'est votre vie, notre avenir commun qui sont en jeu, qui sont sacrifiés sur l'autel de cette décision. Les élites européennes, par leur arrogance et leur entêtement aveugle, nous entraînent dans une guerre d'usure sans fin, une guerre qui nous saigne à blanc. Les livraisons d'armes sont intensifiées sans relâche, un flux constant. De nouveaux paquets d'aide sont sans cesse discutés à Londres, Varsovie, Berlin et Paris, des sommes colossales. Pendant ce temps, les sanctions contre la Russie sont maintenues, voire renforcées, avec une détermination implacable. Elles sont censées mettre la pression sur l'économie russe, nous dit-on officiellement, mais la vérité est brutale et se fait sentir chaque jour. Elles sont en train de ruiner la nôtre, les prix de l'énergie,
Ils explosent littéralement. Vos factures sont devenues insoutenables pour les ménages et les entreprises. Les dépenses budgétaires nationales, elles atteignent des sommets records, menaçant nos nations de faillite. Nos économies nationales menacent de s'effondrer sous le poids de ce fardeau. Qui paie cette facture astronomique? C'est vous, le citoyen européen. C'est le prix de vos emplois perdus, de votre approvisionnement énergétique précaire, de votre sécurité compromise et de votre qualité de vie diminuée. La frustration des citoyens monte en flèche, la lassitude des sociétés est palpable et se répand comme une traînée de poudre. L'insatisfaction en Allemagne atteint des niveaux records, c'est un signal clair. La popularité de nos dirigeants s'effondre. Faux. Des protestations de masse grondent et se multiplient dans les rues de nos capitales. Une majorité écrasante en Allemagne et en France et plus de la moitié en Italie et en Espagne se déclarent favorables aux négociations. Le peuple veut la paix. Mais qui écoute la voix du peuple quand les élites ont d'autres ambitions? Écrivez-nous d'où vous nous regardez. Cela nous aide à mieux comprendre vos perspectives uniques et à savoir où notre audience se trouve. Des rumeurs insistantes circulent dans les couloirs du pouvoir, des informations en coulisses à prendre au sérieux car elles dessinent un futur inquiétant. On chuchote que cette guerre, loin de s'apaiser, pourrait escalader dramatiquement, menant à une confrontation directe avec l'Europe elle-même. Dans 2 à 3 ans seulement, prédisent certains experts. Ils le savent, ils le planifient et ils vous y préparent lentement, dit-on avec une conviction troublante. Cette affirmation n'est pas une théorie conspirationniste marginale, mais une sombre prédiction partagée par des sources influentes, notamment en provenance de Washington. L'Europe et notamment les centres de pouvoir comme Berlin et Paris sont accusés d'entretenir délibérément ce conflit. Pourquoi? Pour les élites, pour leurs ambitions européennes et leur arrogance stratégique, un terme qui revient souvent. La guerre diplomatique du 16 août n'était pas un acte spontané. Selon des sources nécessitant confirmation, elle était soigneusement orchestrée. Son objectif? Contrecarrer toute action unilatérale américaine qui irait vers la paix, maintenir un contrôle ferme sur le processus, le verrouiller, éviter toute forme de paix qui les ferait perdre la face ou les montrerait faibles et divisés devant leurs alliés et leur population. Leurs soi-disant lignes rouges ne sont que les murs d'une prison où la diplomatie est étouffée et meurt, incapable de respirer. Donald Trump, lui, est dépeint comme le faiseur de paix, pragmatique, un négociateur. Il initie ce dialogue avec Poutine. Oh, son but n'est pas la magnanimité, mais de mettre fin à la violence coûteuse, de réduire les charges excessives qui pèsent sur le budget américain. Il n'a que peu d'envie de déployer des troupes ou des ressources américaines pour la défense du voisin occidental de la Russie. Son objectif principal est clair, transférer la responsabilité et surtout les coûts financiers et militaires à l'Europe. Et bien sûr, s'offrir un prix Nobel de la paix, un coup d'éclat politique retentissant avant les élections présidentielles. Vladimir Poutine, le stratège froid et calculateur, insiste sur un paquet complet de solutions. Il refuse toute demi-mesure, toute solution boiteuse. Son expérience des accords de Minsk l'a convaincu que les crises reviennent sous une forme encore plus aiguë si les causes profondes ne sont pas éradiquées à la racine. Il veut la non-adhésion du pays connu à l'OTAN. Il exige la reconnaissance des changements territoriaux, ceux des territoires annexés. Il veut la démilitarisation du pays connu et l'abrogation des lois discriminatoires envers la population russophone. Des exigences fermes, non négociables pour une restauration complète du système de sécurité européen. Il veut piéger l'Europe, la laisser seule face à la Russie si les États-Unis se retirent complètement de l'échiquier. C'est une stratégie machiavélique pleine de ruses. Et le président du pays connu, il est pris au piège, une véritable chose-trappe politique. Oh bon. D'un côté, Washington le presse de négocier, de l'autre, sa propre rhétorique l'oblige à exiger un cessez-le-feu immédiat, sans compromis. Il risque de perdre la face devant son peuple, une humiliation terrible. Son plan d'urgence serait de rejeter toute acceptation d'accord sur le Parlement du pays, une feuille de vigne politique cynique et transparente. Mais attention, selon des fuites non confirmées, le Parlement du pays connu est complètement contrôlé par le président. Il valide chaque loi dictée d'en haut, une chambre d'enregistrement. Cette stratégie
stratégie de défausse est donc ridicule, mais politiquement utile pour se dédouaner. Ses ressources financières sont totalement sous le contrôle des banques occidentales. Sa défense dépend entièrement de l'aide extérieure. Et c'est un pion sur l'échiquier, un simple instrument. Sa marge de manœuvre est quasi nulle, inexistante. Donald Trump pourrait même exiger son acceptation du plan d'encourage sous la menace de sanctions personnelles liées à ses ressources financières sous le contrôle des banques occidentales et à ses comptes offshore. Voir un mandat d'arrêt international, une menace lourde, c'est une tentative désespérée de trouver un compromis, nous disent les sources informées entre la nécessité de sauver la face et de ne pas provoquer la Russie. Cela vous semble-t-il juste pour une nation et son peuple? Un scénario digne d'un film noir, mais c'est notre réalité brutalement. Si vous voulez des analyses pareilles, approfondies et sans langue de bois, abonnez-vous sans tarder. C'est votre seule garantie de vérité, sans intermédiaire ni filtre. Nous existons uniquement grâce à vous, le public, et à votre précieux soutien. Le système de sécurité européen entier a été détruit. Cette affirmation, souvent répétée et lourde de sens, résonne avec une amère vérité qui s'est ancrée au fil des décennies. Au cours des 3 dernières décennies, des événements majeurs ont sapé les fondations de la stabilité continentale. Poutine cite nommément le retrait des États-Unis du traité sur les missiles antibalistiques, puis la liquidation du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Ces décisions unilatérales ont érodé la confiance mutuelle. L'élargissement continu de l'OTAN vers l'Est est présenté comme la véritable cause du conflit, la principale responsabilité de la destruction de l'équilibre européen, une accusation grave. Nous ne sommes plus en 2014, mais l'histoire semble rimer avec des conséquences bien plus sombres et potentiellement catastrophiques. L'Europe a perdu sa subjectivité stratégique. Elle est devenue, comme le décrivent certains, un chœur bruyant sur la mélodie américaine agissant de concert. Une dépendance totale et affichée. Le pays connu est un champ de bataille d'une guerre d'usure impitoyable. Son économie ne survit uniquement par l'aide extérieure, un respirateur artificielle. Ses ressources de mobilisation sont épuisées, le réservoir humain est à sec, le pays est en dépendance totale des crédits et des armes occidentaux, une situation intenable à long terme. L'Europe s'enfonce de plus en plus profondément dans ce bourbier coûteux, une spirale infernale. Mais attention, la base de ressources de l'Europe n'est pas infinie. C'est une réalité économique brutale que les politiciens semblent ignorer. Les sociétés européennes sont de plus en plus fatiguées de la guerre. Un ras-le-bol généralisé. Ce mécontentement populaire croissant est lié à des problèmes internes très concrets qui affectent chaque foyer. La hausse vertigineuse des prix, de l'énergie, les coupes budgétaires drastiques dans les services publics et les protestations qui se multiplient dans les rues, nos élites semblent déconnectées de la réalité quotidienne des citoyens, déconnectées de vos préoccupations les plus fondamentales. Quel est le sens de tout cela? Qui en tire vraiment profit au détriment de nos populations? Partagez ce qui se passe. Faites entendre votre voix, c'est crucial pour notre avenir. Alors, que se profile à l'horizon pour nous tous? 4 scénarios critiques se dessinent avec une clarté effrayante, chacun plus alarmant que le précédent et susceptible de changer le cours de l'histoire. Le premier, le plan d'encourage est imposé de force. Le président du pays connu accepte les conditions dictées par Washington et Moscou. L'Europe humiliée mais contrainte s'aligne pour sauver les apparences, un simulacre de dignité. Ce serait une victoire cinglante de la réelle-politique, une démonstration éclatante de l'impuissance européenne sur la scène mondiale, un aveu de faiblesse. Le second scénario, l'escalade inévitable. Le pays connu et l'Europe refusent obstinément les conditions russes. Un retrait américain s'ensuit, comme Trump l'a clairement laissé entendre. L'Europe se retrouve alors isolée, seule, face à une Russie déterminée et sans aucune barrière significative. Elle devient un acteur extrêmement vulnérable, une proie facile. Le fardeau sera insoutenable. L'approvisionnement militaire, le soutien financier massif, la responsabilité politique totale, tout reposera sur les épaules des nations européennes, un poids colossal. Les coûts actuels, déjà astronomiques avec 10 milliards d'euros par an pour le voisin occidental de la Russie, pourraient doubler, entraînant une catastrophe pour l'économie de l'Union européenne, un effondrement. Le troisième scénario, l'érosion interne de l'Europe.
Le conflit prolongé épuise notre continent, tant économiquement que socialement, jusqu'à la moelle. Cela engendre une augmentation des protestations et des crises politiques sans précédent. La popularité des dirigeants continue de chuter à des niveaux records. Cette pression pourrait finalement forcer une capitulation humiliante ou, pire encore, conduire à une fragmentation de l'Union européenne, un éclatement. L'Europe s'autodétruit par ses propres politiques suicidaires et son aveuglement. Enfin, le quatrième scénario, le plus insidieux de tous, l'illusion persistante. Les discussions continueront de tourner autour de mots généraux, des formules creuses, des garanties ambiguës seront proposées sans substance. Le conflit se prolongera indéfiniment sans solution réelle ni espoir, tout en aggravant notre dépendance et nos coûts faramineux. C'est un cycle infernal d'hypocrisie occidentale, une guerre d'usure qui nous saigne à blanc sans fin en vue. L'Europe s'enfonce de plus en plus profondément dans ce conflit, les livraisons d'armes s'intensifient, de nouveaux paquets d'aide sont sans cesse discutés, mais comme le savent les experts, la base de ressources de l'Europe n'est pas infinie. La lassitude des sociétés, le mécontentement généralisé, la ruine économique, tout concourt à une catastrophe inéluctable. L'Europe est piégée dans ses propres promesses, ligotée, elle marche vers l'abîme. Pouvons-nous collectivement inverser cette trajectoire avant qu'il ne soit trop tard, sans mot avant que le point de non-retour ne soit atteint? La paix est-elle vraiment sacrifiée sur l'autel de l'arrogance européenne? Partagez ce qui se passe, faites entendre votre voix, souscrivez à notre chaîne. Nous sommes un média indépendant, non financé par la propagande. Nous vous donnons les faits et la vérité. Notre survie dépend de vos vues et de votre soutien. N'oubliez pas la cloche pour les notifications. Laissez votre avis ci-dessous